Bonjour à tous, nous voici à nouveau réunis pour un deuxième tirage, pour un oracle qui aujourd'hui, je l'espère, va permettre à ceux qui vont l'entendre de découvrir de nouvelles pistes ou de nouvelles réflexions, prises de conscience, tout ce qui pourrait éventuellement faire avancer dans une direction nouvelle ou améliorée ou comme vous le souhaiterez. Alors pour commencer, je vous présente comme le choix de mon cher pendule qui a été l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet ainsi que 2 cartes qui sont tirées du tarot de Marseille. C'est un tirage à 5 cartes, ça a été le conseil du pendule. Petite précision pour tous mes tirages, aucune carte ne sera prise à l'envers. Sachez que le fou, qui est donc une des cartes dans le tarot de Marseille, mais représentée également dans les oracles, est une carte qui peut être introduite à l'intervalle de chacune des cartes. À chaque tirage, ce fou est toujours permissif, c'est-à-dire votre libre arbitre, cette façon de prendre les choses de la manière que vous déciderez de le faire. La première carte de ce tirage, ce sont les mésanges, numéro 35. Une mésange vient retrouver les autres congénères qui sont posés sur un arbre. Signifie les échanges, la discussion, les entretiens, les invitations, les regroupements. C'est une carte qui parle de communication, la capacité à vivre en société, à discuter, à échanger, écouter mais également comprendre les autres. Souvent, ces discussions vont être préalables à des associations ou des compromis, un accord. Elle peut ouvrir aussi sur de nouvelles collaborations comme elle peut également signifier un changement, une nouvelle personne dans le service du travail ou éventuellement pour vous. La deuxième carte, numéro 23, les fleurs. Beauté, gentillesse, attention, témoignage, un magnifique bouquet de pivoine, fuchsia et bordeaux. Elle signifie toutes ces petites réjouissances et satisfactions de la vie au quotidien. Les anniversaires, les invitations, les pots de départ, les fêtes en général, ce qui représente également la joie. Bref, elle promet de beaux moments durant les semaines ou les mois à venir, autant en amitié qu'en amour. Elle signifie aussi l'attention que l'on porte à l'autre ou aux autres. Ça peut être également l'évolution d'une relation plus intime ou pour les célibataires une nouvelle relation. Elle demande également de réfléchir à la notion d'impermanence de toutes ces petites réjouissances. Les fleurs incitent également à travailler sur notre capacité à faire preuve de générosité, à réfléchir sur nous et la beauté du monde. Troisième carte, numéro 62, la transformation. Ce crâne d'abovin d'une blancheur immaculée qui est représenté avec des cornes ondulantes, c'est la mutation, la fin d'un cycle, le changement d'un état, une modification profonde, un deuil éventuellement de quelque chose et un renoncement aussi possible. Cette carte est proche de l'arcane sans nom du tarot de Marseille, celle qui indique un grand changement. On l'attribue aussi à la carte de la mort, mais qui n'a rien à voir avec la mort physique, mais plutôt un changement radical, une grande transformation, la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Une nouvelle étape de notre vie arrive. Le lien avec le travail peut annoncer un changement d'activité ou le rythme de la fin d'un contrat, d'une collaboration. En amour, ça peut être un changement majeur dans le couple, la venue d'un enfant, un déménagement ou aussi la fin d'une relation, mais également la fin d'un célibat. D'une certaine manière, cette carte vous invite à vous interroger sur la fin de quelque chose ou la manière dont nous vivons éventuellement un deuil, la perte ou la fin de quelque chose. Je tiens à préciser que ce n'est nullement négatif. Vous avez toujours à la fois, à l'intérieur de n'importe quel tirage, de garder cette carte du fou, cette carte qui est sans numéro, qui vous permet de garder en permanence votre libre arbitre. Vous pouvez décider d'aller dans une direction et vous pouvez décider d'aller dans celle qui est opposée. Le libre arbitre est vraiment la carte la plus permanente dans chaque tirage. Alors la prochaine carte qui fait partie du jeu du tarot de Marseille est la carte du fou. Cette carte sans numéro, comme je vous l'indiquais précédemment, cette carte peut être introduite à partir de chaque carte nouvellement tirée et donc elle est à nouveau présente. Elle est bien là pour vous dire dans le jeu en général, dans la synthèse de ce tirage, que votre libre arbitre est toujours présent.
À chaque moment, vous pouvez décider de la manière dont vous allez vous présenter face à un événement, une situation. C'est vous qui prenez votre vie en main et qui faites évoluer vos propres projets de la façon dont vous pensez que c'est le mieux pour vous. La prochaine carte est le 7 du tarot de Marseille. Il s'agit du chariot. Ce que nous dit cette carte, c'est qu'en fait, comme on pouvait le remarquer dans une première carte où il y avait ces discussions avec les mésanges, ce rapprochement, la communication, dans le chariot, le projet a été discuté avec les personnes en question. Ce n'est pas gagné, mais on démontre un certain succès, on est prêt à partir et se mettre en mouvement, tourner vers donc la concrétisation de ce projet. Il y a donc dans cette carte la volonté d'une action. On est dans le concret. J'aimerais faire une lecture un peu plus personnalisée et plus approfondie. Ce que l'on remarque, c'est qu'il y a vraiment ces deux forces, féminin, masculin, ou le passé et le futur. Quand on avance, c'est pour aller vers son futur. On va droit devant. On ne marche pas en arrière. Ce que l'on regarde dans ces deux chevaux, ils ont la tête dirigée les deux vers la gauche. En général, c'est ce qui représente le passé. Par contre, même s'il regarde à gauche, le cheval bleu de la droite a tout de même le corps dirigé vers la droite. Et vous savez que l'on avait la carte du fou, le libre arbitre. Cela veut dire que, à partir du moment où vous aurez pris votre décision, il est possible pour vous de regarder dans une direction. Seulement, si c'est vers le passé, c'est aussi un choix délibéré. Choisir d'avancer et d'aller de l'avant vers le futur, ça va être de maîtriser ces deux forces qui sont côte à côte. Ça va être de maîtriser le chariot, la voiture qui va avancer vers la concrétisation de ce projet ou de cette action qui est en train de se mettre en mouvement. Je rappelle que quand on monte dans la voiture, c'est parce que l'on sait que l'on est prêt à partir. Le projet, on connaît la destination. En aucun cas, cela détermine le succès de cette action ou de cette décision. Et en aucun cas, cela nous dit que la destination va être celle vers laquelle on va arriver. Mais le chariot est là pour démontrer le mouvement et le démarrage de cette volonté à aller vers cette action. Juste pour conclure et faire un petit mot de la fin, je rappelle qu'il y avait donc les mésanges qui parlaient de la communication, d'aller vers les autres, de notre capacité à échanger, à comprendre les autres et à se comprendre soi et à partager. Donc, il y a vraiment eu un échange avec des personnes, mais ça peut aussi être un échange dans le but de la concrétisation d'un accord, de passer une entente. Et on voit bien qu'avec le chariot, eh bien, la décision de cette entente va vers le démarrage et la mise en mouvement de cette concrétisation. Le fou vous permet toujours le libre arbitre. Vous pouvez toujours décider de ne pas avancer dans cette direction et d'attendre plus tard une autre peut-être direction. Mais vous pouvez aussi avancer. Cette discussion, le jeu permet de comprendre que cette discussion et cet accord qui a été discuté au départ va justement aller vers la concrétisation et le démarrage de ce choix. Quant aux fleurs, c'était peut-être de se rendre compte aussi que les choses sont éphémères. Donc peut-être que ce qui s'est présenté là, cet accord, cet échange, pourrait très bien ne pas se représenter. C'est le côté éphémère des choses. Et la carte du crâne du bovin qui est là pour nous montrer la transformation. Il y a de fortes chances que si vous allez de l'avant dans ce projet qui a été discuté avec les personnes en question, cela amène à une grande transformation dans votre futur. Proche ou moins proche, ça va être selon le cas, mais de sûr, c'est une transformation et non la continuité de quelque chose. Alors, j'espère que ces cartes, ce tirage vous aura parlé et qu'il permettra aux personnes les plus décidées, les plus avancées dans cette discussion de projet, d'aller vers justement quelque chose qui soit prometteur et tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ce qui termine donc cet oracle de cette fin de semaine. Je souhaite à toutes et chacun un excellent week-end, une très belle semaine prochaine et je vous dis au prochain tirage.